Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, c'est un peu la partie 2 de l'achat de mon Alienware X51, comme vous pouvez voir. Comme je vous avais dit dans la première partie, que j'allais racheter des composants pour essayer de le booster au maximum. J'ai fait avec des composants que j'avais aussi chez moi à la maison, parce que je me suis dit, j'ai pas envie de mettre une fortune dedans. Et le mieux c'était de récupérer des pièces que j'avais déjà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une upgrade de cet Alienware. Du coup, j'ai essayé de le rendre le plus puissant possible. J'ai acheté des 2-3 pièces sur Le Bon Coin et aussi des pièces sur AliExpress, mine de rien. De moi, il y a de la bonne qualité. Il n'y a pas que de la mauvaise cam dans le lot sur AliExpress. Alors, déjà, je voulais changer le HDD. Alors, j'ai un panel de disque dur SSD que j'ai en ma possession. En fait, mon choix s'est dirigé vers un petit Crucial en 500 Go. Alors, enfin, 480 Go exactement. Ce qui va remplacer le disque dur HDD qui était vraiment très lent. 500 Go, ça sera largement suffisant pour les petits jeux que je vais mettre dessus. Et ça permettra de gagner en vitesse. Alors, au début, je voulais mettre une carte graphique, une belle carte graphique, vu que j'en possède plusieurs. Voilà. Sauf que, comme vous pouvez le voir, le souci, c'est que la carte graphique fait la taille de l'ordinateur. Du coup, ça va être très compliqué pour moi de pouvoir, en gros, incorporer une carte graphique aussi grosse dans cet ordi. Au début, je voulais me racheter une GTX 1070 sur Le Bon Coin, sauf que j'ai pas réussi à trouver un prix abordable, parce que, mine de rien, elle se vend dans... Bon, elles ne se vendent pas non plus très très cher, mais elles se vendent entre 80 et 100 euros. Des modèles assez fins qui pourraient rentrer dedans. En regardant dans les cartes graphiques que je possède, vous voyez là, j'en possède plusieurs. Bon, là j'ai sorti un peu les plus grosses que j'ai. J'ai réussi à se trouver une petite GTX 980 en double 6 pins. Ça aussi c'est très important parce qu'en fait il y a un double connecteur 6 pins déjà à l'intérieur. Sinon j'aurais pu faire un adaptateur double 6 pins vers 8 pins si j'aurais mis une 1070, mais je pouvais pas mettre une double 8 pins. Ça, au niveau de l'alimentation, ça serait pas passé. Mon choix s'est dirigé vers celle-ci, qui sera déjà beaucoup mieux que la carte graphique qu'il y avait dedans. Entre temps, j'ai changé la carte graphique qu'il y avait dedans. À la base, il y avait une Radeon R9 de série 200. J'ai mis une carte graphique Nvidia pour voir si j'arrivais à mettre les pilotes à jour, parce que dans la première vidéo, comme vous avez pu voir, j'arrivais pas à mettre les pilotes à jour. Avec Nvidia, ça marche bien. Je sais pas pourquoi avec Radeon, ça voulait pas marcher. Enfin, petite carte graphique, tac. Le SSD, qu'on n'oublie pas. En gros, j'ai regardé dans mes barrettes de RAM, sauf que j'ai que des kits en DDR3 de 2 barrettes de 8 Go. J'ai fait quelques petites recherches sur internet et cette carte mère peut accueillir 16 Go de RAM fréquencée à 1600 MHz en DDR3. Je sais que maintenant à la DDR5 on est à plus de 5000, mais à l'époque c'était le minimum, c'était la norme. 1600 MHz en DDR3. Du coup, j'ai pris un kit de 2 barrettes de 16 Go, du coup 8 et 8 pour avoir 16 Go. C'est le maximum que la carte mère de ce PC peut supporter, parce que les étages d'alimentation ne sont pas non plus très très hauts, et elle ne peut pas non plus supporter plus de fréquences. Du coup, j'ai commandé au maximum que je pouvais. Vu que le processeur n'était pas non plus folichon, sur Le Bon Coin, j'ai réussi en fait à trouver une annonce de quelqu'un qui vendait un i7 4790K qui était la plus haute version de l'époque, enfin dans les processeurs de 4ème génération. Alors, ça c'est l'emballage de la personne, tac, et du coup, le voilà. En gros, j'ai réussi à commander ce processeur-là. Alors, les prix sont quand même assez abusés. Ils se revendent encore quasiment dans les 70-80 balles. J'en ai eu même partir à plus de 100 euros sur eBay. Moi, je voulais pas du tout mettre ce prix-là dedans. J'ai réussi à en trouver un à 40 euros. Enfin, je l'ai négocié un peu, mais à 40 euros le processeur. Je suis très content de pouvoir obtenir ce processeur qui était le plus haut de gamme de l'époque. Qui va venir dans ce PC qui est fréquencé à 4 MHz. Gigahertz, 4000 GHz. Pour refroidir ce magnifique processeur, qui était le plus haut de gamme de l'époque, j'ai commandé un Ventirad sur AliExpress, mine de rien, il a l'air d'être plutôt de bonne qualité. J'ai déballé, alors que j'avais une contrainte de place à l'intérieur de l'ordinateur, vu qu'il est assez compact, je me suis dirigé vers un modèle
beaucoup plus fin. Alors comme vous pouvez voir, il est très très fin. Mais je l'ai pris parce que du coup il a des petits caloducs là qui vont permettre une meilleure diffusion de la chaleur. Je pense qu'il sera déjà beaucoup mieux que le Ventirad qui a de base à l'intérieur, qui est juste un bloc d'aluminium vraiment avec un ventilo au-dessus. Là c'est aussi un bloc d'aluminium, mais comme on peut voir, il a des meilleurs dissipateurs de chaleur, il a plus d'ailettes, beaucoup plus fines, ce qui va permettre du coup de diffuser vachement mieux la chaleur. Normalement, j'ai regardé les avis, j'ai regardé les gens qui l'avaient acheté, ils en sont tous très satisfaits. Franchement, j'ai pas vu d'avis négatif. Du coup, on va le monter à l'intérieur, du coup, sur le processeur. Voilà, du coup, petite boîte, tac. Voilà. Bon, maintenant qu'on a nos composants qui sont posés devant nous, disque dur, barre de RAM, carte graphique, processeur et ventilateur, on va pouvoir attaquer le démontage. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter cet ordi. Vous allez être avec moi en vidéo, on va tout retirer et on va tout remettre à l'intérieur pour faire une version beaucoup plus puissante que celle-ci qui était vendue à l'époque neuve. Voilà. Bon on se retrouve tout de suite. Au moment où j'ai voulu mettre la nouvelle carte graphique à l'intérieur, comme vous allez pouvoir voir, je n'ai pas pu la mettre à cause du ventilo qui se trouve devant. En gros, il m'a empêché le passage du coup de la carte graphique. Du coup, ça a rajouté une difficulté en plus. J'ai dû essayer de démonter le ventilo qui se trouve devant. Du coup, en gros, il faut déclipser la façade avant, mais pour déclipser la façade avant, il faut enlever le panneau latéral arrière. Et en fait, il est tenu par une petite vis qui se trouve sous la carte d'alimentation. Du coup, je laisse regarder. Vous voyez, j'ai tout démonté, la carte mère, j'ai démonté la carte d'alimentation juste pour réussir à retirer ce panneau. Et du coup, là, comme vous pouvez voir, j'ai réussi à retirer le ventilo devant qui est tenu juste par deux vis. Mais en vérité, j'aurais bien voulu pouvoir le laisser car il amenait quand même de l'air frais à l'intérieur, mais sinon la carte graphique ne passait pas à l'intérieur du boîtier. Voilà. Alors, du coup, là, comme vous pouvez voir, actuellement, je suis en train d'installer, du coup, la Fortnite. Le PC tourne, il s'allume, nickel.
Là, j'ai fait aussi les mises à jour, mettre les drivers, tout ça pour les cartes graphiques et tout. Là, ça a marché nickel. Je suis dégoûté pendant le démontage. Bah, du coup, en gros, j'ai cassé un petit élément derrière. En gros, le plastique, je pense qu'il était trop vieux. Du coup, les deux petites pattes ont sauté. Je suis dégoûté de l'avoir cassé. Parce qu'en fait, je l'ai cassé parce que je voulais enlever ce ventilo. Parce qu'il m'empêchait de mettre les cartes graphiques. Mais en vérité, je suis un peu déçu de l'avoir enlevé parce qu'il ramenait quand même de l'air frais. Et là, en fait, sur le dessus, quand je pose la main, alors que je suis même pas en jeu, je sens que l'air qui sort est vraiment très chaud. Alors, est-ce que c'est le fait d'avoir retiré cette masse-là, qui a apporté l'air frais là ici, et du coup qui a poussé sur le processeur, mais je pense que ça l'aide à respirer, du coup, vu que du coup on retire quand même une grosse masse de plastique. Est-ce que celui-là était plus efficace que le nouveau que j'ai acheté? Je ne sais pas. Euh, Vraiment, ça sera. Je vais voir comment il chauffe avec du coup avec le nouveau ventirad que j'avais acheté. Si je vois qu'il chauffe un peu trop, je vais essayer de remettre celui-là pour voir si celui-là est mieux. Mais je pense que je vais garder l'autre. Enfin, je sais pas, je vais voir avec le fil. Là, c'est toutes les pièces que j'ai retirées du coup du PC. L'ancien disque dur. Là-dedans, il y a le processeur. Du coup, je l'ai bien emballé dans du papier bulle pour qu'il soit bien protégé. Les anciennes barrettes de RAM que j'ai mis du coup dans la boîte des nouvelles en stock. Et la carte graphique que j'avais mis en attendant parce que du coup, j'arrivais pas à mettre les pilotes sur l'autre carte graphique. Du coup, celle-ci, du coup, je vais la mettre de côté, je vais la mettre de côté avec l'autre. En fait, tout ça, je vais les mettre de côté. Comme ça, si un jour je veux le remettre d'origine, entièrement d'origine, je pourrais le remettre d'origine parce que j'aurai toutes les pièces sur le côté. Du coup, je pourrais vraiment tout remettre. Alors, comme vous avez pu voir, c'est vraiment. Et ça a été vraiment très galère pour démonter ça. En gros, il y a deux vis là de chaque côté. Et du coup, on est obligé de déclipser les deux parois de chaque côté, déclipser toute la façade avant et déclipser le dessous. Alors c'est à cause de ça que j'ai pété du coup cette petite pièce plastique. Ça je suis vraiment, je vais la garder mais je suis vraiment déçu. Et Mina, ça a amené quand même un peu d'air à l'intérieur. La Mina, c'était le seul ventilo qui amenait de l'air. Maintenant il n'y a plus trop de ventilo qui amènent de l'air. Vraiment l'air flou dans cette configuration est vraiment pas terrible. Alors c'est vrai que le format est sympa, ça fait format console et tout, mais ça montre à quel point quand même comment ça chauffe comme les consoles. Là je le sens bien, là c'est vachement chaud. De toute façon je ferai un test des températures avec MSI Afterburner. Si je prends le temps, je vous filmerai vite fait du coup ce que ça donne en jeu, du coup sur Fortnite et vite fait sur Minecraft, et je verrai bien si j'installe d'autres jeux parce que j'ai un petit SSD du coup de 500 Go, j'ai pas non plus un stockage illimité. Mais voilà, en gros c'était ce PC, j'en suis quand même très content. Ça fait quand même rentrer une nouvelle pièce dans ma collection. Du coup, vu que, comme je vous ai dit, j'aime bien les PC Alienware, je les collectionne. J'ai un PC à côté que je me suis monté. C'est vrai que les PC Alienware sont pas non plus, au niveau qualité, sont pas qualitatifs, vraiment, surtout les nouveaux. Les anciens encore, ça va un peu mieux. Là, j'ai un petit projet avec avec un vieux boîtier Alienware, mais les récents. J'ai un peu du mal avec le récent, on paye surtout la marque au lieu de la qualité. Alors qu'à l'époque, on payait quand même de la qualité. Celui-là est très sympa du point de vue design, mais il chauffe. Vraiment, il a tendance à. Ça se sent qu'il a vraiment tendance à chauffer. De toute façon, je vous tiendrai au courant au fil des vidéos. Vous risquez certainement de le voir. Et sûrement sur une prochaine vidéo, du coup, je parle informatique ou ordinateur. Du coup, je vous en reparlerai. Alors, comme vous pouvez voir, on se retrouve sur Minecraft. Du coup, pour tester du coup, cet ordinateur Alienware X51 avec les modifications que j'ai pu faire. Du coup, comme vous pouvez voir, on a 60 fps. Alors je sais pas pourquoi ça m'affiche 60 fps max, mais on peut voir qu'il est au maximum. Le jeu est plutôt fluide comme vous pouvez voir. Hop, on casse, toc. Vous voyez, il n'y a pas de chute d'FPS, c'est-à-dire que je pense qu'il tourne à bien plus de 60. Comme vous pouvez voir, la carte graphique, elle est dans les 60-70 degrés à peu près, elle chauffe. Alors après, à voir, vu que là je viens de le lancer, à voir avec 1 à 2 heures de jeu. On voit que le processeur, il oscille entre les 70 et les 80 degrés. Du coup, je sais pas si c'est mieux qu'avec le ventirad de base, mais je pense que oui, parce que mine de rien, il a l'air quand même de meilleure qualité. On peut voir qu'il est pas on peut voir que les composants sont pas utilisés vraiment à pleine capacité parce que la carte graphique elle est utilisée même pas à 20%, le processeur c'est quasiment pareil. On utilise 6 Go de RAM du coup sur Minecraft alors que j'en ai mis 16 dedans. Du coup en vérité avec 8 ça aurait suffi pour Minecraft. Du coup ce PC est validé sur Minecraft, on peut y jouer sans problème. Voilà. Du coup là ce que je vais faire c'est que je vais changer de jeu, je vais lancer un autre jeu.
et pour voir du coup comment ça tourne sur un autre jeu. Voilà, mais en tout cas sur Minecraft, il est validé. On peut y jouer sans problème, malgré que c'est des composants qui ont maintenant ils ont plus de 10 ans. Sachant que c'est des composants qui ont plus de 10 ans, comme vous pouvez voir, le jeu est plutôt fluide, il tourne bien. Après avoir bien sûr avec des explosions de TNT, tout ça et tout, j'ai pas vraiment encore fait le test, mais je pense qu'il devrait pas avoir de soucis, vu qu'on voit qu'il est bloqué à 60 fps, il veut pas descendre en dessous. Voilà. Bon, du coup là, on se retrouve sur Fortnite. Comme vous pouvez percevoir, on a une moyenne de 40-50 fps. Bon, alors là c'est le premier écran, là on a une petite chute à 30 fps. Par contre, moi c'est les températures. Mine de rien, on peut voir que le processeur chauffe pas mal. On le voit, il oscille entre 80 et 90 degrés. La carte graphique tient dans les 80 degrés, mais là à voir au bout de 2-3 heures de jeu, à voir comment ça se stagne. Là, vous voyez, là on a des chutes entre 30 à 40 fps. Allez, on va sauter pour voir. Ah, c'est pas fluide, c'est pas vraiment fluide. Là on a carrément une chute à 10. Alors le temps que ça charge peut-être. On va voir, là c'est 30, ça reste stable à 30. On utilise 10 Go de RAM. Bon. Je pense que pour pouvoir jouer à Fortnite, il faudrait qu'on descende la qualité graphique du coup du jeu. Bon, du coup, comme vous avez pu voir sur Fortnite, on a une moyenne de 40 fps, mais dès qu'il commence à avoir 2-3 trucs en plus, du coup ça commence à chuter sur les coups des 30. Je pense qu'il faudrait que je réduise la puissance, enfin, que je réduise du coup les stats graphiques, mais Fortnite n'est pas vraiment forcément validé dessus. Du coup, j'ai pas forcément essayé d'autres jeux parce que les autres jeux ils vont demander beaucoup plus de ressources. Du coup, ça montre du coup que la machine commence déjà à être un peu dépassée. Ça va bien pour jouer à des petits jeux, mais des jeux un peu plus poussés, ça sera un peu plus galère. Voilà. Du coup, et en plus, elle a tendance à chauffer, comme vous pouvez voir au niveau des températures. Là, elle est à 86 par la carte graphique et sur les coups des 90. Pour le processeur, c'est qui est assez énorme. Du coup, la machine chauffe beaucoup. Là, on l'entend. Attendez, je vais me rapprocher le micro. Donc, je sais pas si vous l'avez entendu là au micro, mais elle souffle vraiment pas mal. Du coup, on va se retrouver pour le compte rendu de fin et puis voilà. Alors nous voilà pour le compte rendu. Alors comme vous avez pu voir tout le long de la vidéo, j'ai pas mal galéré du coup à monter les pièces dedans. C'est pas simple, c'est pas évident du tout, il est assez compact et assez compliqué du coup à démonter. Compte rendu, du coup pour jouer à des anciens jeux, oui, il est pas mal. Franchement, sur Minecraft, vous avez vu, il tourne plutôt bien. Je pense qu'à d'autres jeux, j'ai pas essayé Counter-Strike, tout ça, je pense qu'il va tourner. Sur Fortnite, on a une moyenne de 40 FPS, alors c'est pas fou. Par contre, c'est au niveau des températures. On voit vraiment que l'airflow à l'intérieur du PC est pas fou. Là, je sais pas si vous le voyez à la vidéo, mais là, on peut voir qu'il oscille entre 80 et 90. Là, c'est stable à 87 degrés au niveau de la carte graphique. Mais là, je suis juste sur l'écran de démarrage. Si je joue pendant, allez facile, je pense 2-3 heures, je pense qu'il va avoir, il va assez chauffer et j'ai peur du coup du résultat. Il fait beaucoup de bruit parce que mine de rien, il y a un ventilo turbine dedans et vu qu'il chauffe, du coup il fait beaucoup de bruit. Alors attendez, je vais essayer de vous prendre le son. Alors, je sais pas si ça va s'entendre à la vidéo, mais on l'entend beaucoup souffler. Mine de rien, c'est pas forcément un bon signe. Alors, pour moi, pour jouer à des anciens jeux, des petits jeux, il fera l'affaire largement. Pour faire de la bureautique, il fera l'affaire largement. Surtout qu'il a une super bonne tête. Mine de rien, j'adore sa tête qu'il a. Bon, c'est les Alienware, c'est les bons Alienware de l'époque. Ça n'a rien à voir avec ceux qui nous sont maintenant. Par contre, si vous voulez jouer à des jeux un peu plus récents, il manquera un peu de puissance. Mine de rien, c'est des anciens composants. Il est sorti en 2012. On peut pas lui demander du coup des miracles. Voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire dessus. Moi,
moi, ce que je peux vous dire, c'est que je suis assez fan des anciens Alienware. Justement, je possède en stock du coup un Alienware Area 51 7500, si je me trompe pas. Voici, c'est ce modèle-là, là, comme ça que je mets là. Il est complet, il est d'origine. Justement, je pense que j'en ferai une vidéo dessus. Alors, il faudra que je change la pâte thermique et tout. Je pense qu'autant je ferai tout ça en vidéo parce que la pâte thermique, elle doit être un peu vieille. Ça va faire longtemps que j'ai pas démarré. C'est vraiment purement de la collection. Et j'ai un autre projet sur des ordis. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à suivre, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires s'il y aurait des choses que vous aurez fait différemment. Et surtout, n'hésitez pas à liker, ça soutient la chaîne. Comme j'ai dit, vous vous abonner. Je vais vous souhaiter de bonnes fêtes, parce que je tourne cette vidéo un peu après le 1er de l'an. Du coup, j'espère que vous avez été gâtés pour Noël. J'espère que du coup, le réveillon, tout s'est bien passé, surtout toutes vos fêtes. Je vous souhaite une bonne année. N'hésitez pas à me suivre, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous souhaite une bonne journée à vous tous. Allez, on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo.